Bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de lancement de SoufTech Invest. On est très heureux de vous accueillir et de pouvoir vous expliquer ce soir la nouvelle plateforme SoufTech Invest. Sont présents ce soir Marc-Antoine, qui est directeur général de la plateforme Les Entrepreneurs, et les deux présidents directeurs généraux des entreprises qui vont vous être présentées et qui sont disponibles à l'investissement dès ce soir. Et ce que je vous propose, avant de commencer, c'est de laisser 2-3 minutes pour les derniers inscrits pour venir nous rejoindre. On a eu une forte mobilisation, donc on est très heureux de pouvoir vous présenter ce projet-là qui a été annoncé en juin dernier et de pouvoir vous donner ces premières opportunités d'investissement. Donc, je vous propose de commencer dans 2-3 minutes en attendant que les derniers puissent nous rejoindre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. C'est fait pour ça. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Sinon, on a des collaborateurs qui répondront directement à vos questions sur le chat aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Allons-y. Donc, je pensais commencer cette présentation en vous rappelant quelques chiffres sur le secteur de la défense et de la souveraineté qui nous occupe aujourd'hui, pour rappeler que le secteur de la défense en France est un secteur qui est très compétitif, notamment sur les marchés français, mais aussi à l'international, et donc qui participe fortement à la compétitivité de la France en général, avec un fort excédent commercial. C'est un secteur qui crée énormément d'emplois, aussi bien des emplois très qualifiés d'ingénieurs que des emplois de techniciens ou des emplois d'opérateurs, et des emplois qui sont non délocalisables de fait, puisque le secteur est contraint d'opérer majoritairement en France. Enfin, le secteur de la défense dispose d'un effet multiplicateur important, puisque quand on investit 1 euro, c'est la Cour des comptes qui le dit, au bout de 10 ans, le retour sur le PIB, c'est 2 euros. Donc ça, c'est dû au fait que le secteur défense contribue beaucoup, fait un effort important en termes de R&D et aussi en termes d'emploi, comme on le dit, en France, non délocalisable. Donc malgré cette performance économique, tu peux passer le slide, Marco ? Comme vous le savez, c'est un sujet qui est beaucoup dans l'actualité. Le secteur de l'industrie de défense peine à trouver des financements auprès des bailleurs de fonds traditionnels que sont les banques et les fonds d'investissement. Donc l'argument qui est très souvent mis en avant, c'est l'application de critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui pénalisent le secteur. Alors le ministre Sébastien Lecornu l'a rappelé lors de ses vœux début janvier, avec une application sûrement un peu stricte. Au final, après 30 ans de temps de paix, le secteur défense est devenu assez méconnu. Et pour eux, pour les politiques français, mais aussi pour le secteur, il est temps de changer cette vision sur le secteur de la défense. Donc, c'est l'objet de la plateforme qu'on va vous présenter ce soir. L'objet de SoufTech Invest, c'est de permettre à vous, aux particuliers, de contribuer à ce secteur stratégique, de profiter de sa croissance et donc d'investir directement au bénéfice de la France. Comment on fait ? Donc, la plateforme SoufTech Invest est en partenariat avec les entrepreneurs, que Marc-Antoine vous présentera juste après, et qui est une plateforme agréée par l'AMF avec l'agrément PSFP, prestataire de services de financement participatif, qui permet, avec une souscription 100% en ligne, d'aller collecter l'épargne de manière conforme aux plus hauts standards de la gestion financière. SoufTech Invest, c'est aussi une équipe, et c'est surtout une équipe expérimentée du secteur de la défense et de l'analyse financière, qui va permettre de sélectionner les projets de manière très rigoureuse, de les étudier en profondeur et de vous assurer, à vous investisseurs, les plus hauts standards de conformité. SoufTech n'est pas tout seul, donc on s'inscrit dans le financement de la défense, on s'inscrit dans un continuum. Donc on a des partenariats avec les acteurs présents, notamment les réseaux de business angels, qui sont des professionnels du secteur qui investissent dans les entreprises, surtout au stade initial. Et il est à noter aussi que SoufTech Invest reprend une initiative de Generate,
qui est notamment d'Hubert Raymond, qui développe ce concept de technologie de souveraineté qu'il faut continuer à soutenir. Enfin, et j'ai eu le message hier que certaines équipes de la DGA participaient ce soir, et je les salue et je les en remercie. Bien sûr, c'est un secteur qui est très réglementé, qui est très suivi par la Direction générale de l'armement, qui appartient au ministère des Armées, et notamment par sa direction de l'industrie de défense, nouvellement créée, avec qui nous sommes en contact très proche. Donc, je vais laisser Marc-Antoine vous parler des entrepreneurs, qui est la plateforme mère de SoufTech Invest. Merci beaucoup Pierre-Elie. Eh bien, Marc-Antoine Van Hems, directeur général des entrepreneurs. Donc, cette initiative, vous l'avez compris, elle est possible parce qu'elle regroupe des experts du secteur de la sécurité et de la défense, qui est incarné par Pierre-Elie et d'autres membres qui sont sur le chat et qui pourront répondre à vos questions. Il y a une plateforme d'investissement en ligne qui s'appelle les entrepreneurs, qui est un agrément européen qui nous permet de financer des entreprises françaises et des entreprises passeportées, donc dans toute la zone européenne, si on le souhaite. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut financer des projets soit sous la forme d'actions, c'est le sujet de ce soir, soit sous la forme de dette, via des prêts rémunérés ou des titres obligataires, des obligations convertibles. Donc, pour répondre à la première question à la volée de Nicolas, les horizons d'investissement, on peut faire soit du court terme, soit du moyen terme. Les rendements que l'on fait habituellement, c'est autour de 10%. Le niveau de risque, ça va dépendre du niveau de garantie qui vont être derrière. Et on est capable de faire à peu près tout sur les garanties. Ça va de la caution, des nantissements, de la GAPD, de la fiducie, des hypothèques. Enfin, on va dire toutes les garanties sur des actifs qu'on a derrière en fonction de la structuration du projet qu'on va financer. Donc ça, vous le verrez. Donc SoufTech a pour vocation à proposer des projets qui vont être sous la forme d'actions, d'equity, et des actions sous la forme de dette, ces deux. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est une innovation sur le marché, évidemment, parce que introduire le marché de la défense dans le financement participatif, ça n'existe pas. On est les premiers à le faire. Donc, il y a vraiment une démocratisation de l'usage, de savoir quelles entreprises on va financer et comment ça va fonctionner. Ça, c'est hyper important. Donc, évidemment, j'ai vu qu'il y avait des gestionnaires de patrimoine ce soir. Donc, SoufTech a également un espace pour gérer tous les professionnels du patrimoine, les conseillers de patrimoine, que vous soyez oriacé ou non, donc en conseil ou en indication d'affaires. Donc tout ça, ça fonctionnera de la même manière que sur la plateforme Les Entrepreneurs. Et tous les projets qui seront présents sur SoufTech sont aussi présents sur la plateforme des Entrepreneurs. Toutes les collectes se font en temps réel et donc pas besoin de se réinscrire ou quoi que ce soit dans ce type-là. Donc n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe et aller sur le site et vous verrez d'ores et déjà les 2 premiers projets qui sont en ligne avec beaucoup plus d'informations. Voilà, donc quelques KPI pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On existe depuis avril 2016. On a 25 000 investisseurs sur notre site internet. On a collecté 150 millions d'euros. Et on a une grosse appétence avec tous les gestionnaires de patrimoine et les professionnels du patrimoine en général. Et on a fait maintenant plus de 800 projets. C'est pas forcément à jour. Et on en a remboursé près de 450. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir sur nous. Donc, je vais repasser la parole à Pierre-Elie, parce que ce qui est important, ce soir, c'est SoufTech. Et voilà un petit peu les typologies de projets qui pourront être proposés. Je te redonne la main, Pierre-Elie. Merci Marc-Antoine. Donc l'objectif de la mission de SoufTech Invest, elle est double. La première, c'est bien sûr d'apporter un instrument de financement complémentaire de ce qui existe déjà pour les startups, les PME et les ETI. Donc, ce que nous permet de faire la plateforme des entrepreneurs avec son agrément MF, c'est d'aller chercher des tickets de 300 jusqu'à 5 millions d'euros par projet et de pouvoir bénéficier d'effets de levier avec ces instruments-là. Et ce qui est très important pour les entreprises aussi, c'est de pouvoir créer autour de chaque projet une communauté d'ambassadeurs, donc des gens qui pourront être des futurs talents, des futurs investisseurs et augmenter la notoriété de l'entreprise pour son développement futur. Donc ça, c'est la première mission, c'est d'apporter du financement. Et la deuxième mission qui est très importante, c'est de rapprocher les Français de leur industrie de défense qui souffre encore du fait d'être assez méconnue.
Donc, c'est une industrie dans laquelle vous allez pouvoir investir pour créer des emplois en France, mais aussi contribuer directement à l'autonomie de la France. Dans la situation actuelle, on voit avec des conflits et des crises qui se développent, c'est quelque chose qui est aussi important et c'est l'objet de SouthTech Invest de pouvoir vous permettre de contribuer directement à cette mission. Donc, je vous parlais de l'équipe, elle est fondamentale. L'équipe de professionnels et de profils complémentaires. Vous avez leurs photos, vous retrouverez leur curriculum sur la plateforme, sur le site internet. Donc, une équipe qui rassemble diverses compétences fondamentales pour l'activité d'investissement et de suivi des projets. Donc, une connaissance fine de l'écosystème de défense. Moi, personnellement, donc je viens du secteur, j'ai travaillé dans un grand groupe dans des fonctions de financement et des fonctions commerciales. La capacité d'analyse de projet qui est amenée par Xavier Deteigne, qui est un ancien banquier et qui a travaillé dans l'industrie dans des fonctions de ce qu'on appelle de fusion-acquisition, donc des activités qui sont très proches de ce qu'on propose aujourd'hui, qui est donc en mesure d'analyser, de faire des analyses de projets financières rigoureuses et de structurer les projets de manière pertinente. Un gros axe avec Thomas et Nadège, donc fondateur de l'incubateur Hexablock, qui ont une réelle expertise et une passion pour l'innovation, notamment sur des sujets compliqués comme ce qu'on appelle le Web 3.0, donc les technologies autour de l'intelligence artificielle, de la gestion des données, de la blockchain ou encore des cryptos. Et donc, il est nécessaire d'avoir des compétences en interne très poussées pour comprendre les projets et s'assurer qu'ils ont bien un vrai intérêt technologique et un intérêt de marché. Et enfin, Yann Waknin, qui est avocat spécialisé en fusion-acquisition et qui apporte son expertise en termes de structuration et pour la sécurisation des transactions au point de vue juridique pour vous apporter les meilleures conditions de garantie et les meilleures conditions d'investissement. Et enfin, quelque chose qui est très important pour nous, puisqu'on travaille dans un secteur qui est sensible, c'est de disposer d'infrastructures pour notre travail qui soient sécurisées, souveraines et protégées par rapport à la menace cyber. Donc, aujourd'hui, SouthTech Invest, on a 3 thématiques d'investissement en termes de diversification qui correspondent vraiment aux besoins de l'industrie de défense et des forces armées. La première thématique, c'est l'innovation. Donc, permettre à des entreprises plutôt jeunes de pouvoir investir dans le développement de nouvelles technologies, notamment on fait face à une course à la technologie à l'échelle mondiale dans les technologies numériques de l'intelligence artificielle, de la data, du quantique. Donc, donner les moyens à ces entreprises de poursuivre leur développement et de suivre, donc pour les investisseurs, de suivre leur croissance. La thématique fondamentale de la réindustrialisation, donc notamment dans le secteur de la défense, l'ensemble de la chaîne de production fait face à des demandes plus importantes du ministère des Armées et des Forces armées. Donc, ils ont besoin d'augmenter leur capacité de production et donc d'investir pour augmenter ces capacités. C'est quelque chose d'essentiel et pour la France. Et enfin, une thématique qui nous tient à cœur, qui est en cours de discussion avec les autorités, qui est de pouvoir vous permettre d'investir aux côtés de l'État et aux côtés de bailleurs de fonds privés dans des projets qui permettent de moderniser les forces, notamment pour la formation, l'entraînement ou la maintenance. Donc l'objet ici, c'est vraiment de renforcer le lien entre l'armée et la nation en vous permettant de contribuer financièrement à ces projets si importants aujourd'hui pour la mine. Donc on a annoncé le lancement de la plateforme en juin 2024 lors du salon Eurosatory. À date, on a reçu une trentaine de demandes. Donc on est en train d'étudier en détail 7 dossiers dans des domaines comme la souveraineté numérique, les drones, l'intelligence artificielle. Et 2 projets sont prêts pour être financés. Et c'est les 2 projets qu'on va vous présenter ce soir. Alors rapidement, pour répondre à la question, Nicolas, les entreprises ciblées sont-elles nécessairement françaises? Oui. Alors dans le cadre de l'agrément européen, on pourrait financer des entreprises qui sont autres que françaises. Or, l'initiative SouthTech, c'était quand même en termes de valeur, c'est de financer des entreprises françaises avec des objectifs de réindustrialisation française, de créer des emplois en France. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va faire. Après, il y a évidemment de l'export, ce genre de choses. Et là, on va toucher autre chose. Mais pour l'instant, oui, on va cibler des entreprises françaises dans un premier temps. Donc l'opportunité, je t'en prie, l'opportunité que l'on propose aux investisseurs particuliers avec SouthTech, la première, c'est une opportunité financière.
Donc, profiter de la croissance du secteur qui fait face à des demandes dans ce monde en crise perpétuelle. Et surtout, la possibilité de diversifier son patrimoine. Aujourd'hui, il y a très peu d'opportunités disponibles sur le marché pour investir directement dans des sociétés qui participent à ce secteur, et un secteur qui, dans une situation de crise, peut continuer à performer et à apporter des rendements intéressants. Et enfin, la deuxième mission, voilà, c'est agir concrètement, supporter les entreprises qui participent à la fourniture des équipements pour nos forces de sécurité, ceux qui nous protègent. Et là, c'est une opportunité de participer à cet effort, à cet élan commun. Donc, Souftech Invest, les investisseurs auront la possibilité, juste si tu reviens en arrière, Marco. Allez trop vite. La possibilité de rejoindre une communauté d'investisseurs engagés. Donc, nous créons une association des investisseurs avec l'objet de rapprocher, donc de participer à des événements, à des visites de salons, par exemple, ou à des visites d'entreprises pour pouvoir rapprocher les Français de cette industrie méconnue. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et ce sont les investisseurs qui le souhaiteront pourront participer à ces initiatives que nous leur proposerons. En termes de conditions, donc on a fixé le ticket d'entrée minimum à 500 € pour permettre de toucher le plus grand nombre et sans aucun frais de gestion. Donc, il faut rappeler que l'investissement financier, notamment en equity, est un investissement qui est risqué. Et en contrepartie de cet investissement risqué, on propose des performances, des objectifs de performance intéressants pour les investisseurs. Ce qui est important de voir, et je vous parlais de l'équipe, c'est que l'idée de Souftech Invest, ce n'est pas uniquement d'investir dans la société et de la laisser. Derrière, c'est vraiment un accompagnement. Donc, pour les projets, par exemple, d'innovation, on va intervenir à des stades récents de l'entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner pour assurer les levées de fonds futurs et le développement de l'entreprise avec les experts, soit internes, soit du réseau de Souftech Invest. Et enfin, bien sûr, je reviens sur la plateforme Les Entreprêteurs, c'est bien sûr fondamental. Cette plateforme, elle est sécurisée, elle est agréée par l'AMF, et donc elle vous assure la meilleure protection en termes de gestion de vos investissements. Ok, avant de passer la parole aux porteurs de projet, je réponds rapidement aux deux questions. L'investissement minimum est donc de 500 € par projet. Oui, sur l'equity, c'est le cas. Sur la dette, ça sera sûrement comme sur la plateforme 100 €. En tout cas, l'investissement minimum, il est réglé par projet, donc ça peut dépendre à chaque fois. En tout cas, on reste sur un objectif cible 100 € sur la dette, 500 € sur l'equity. Comment Souftech gagne de l'argent? C'est très facile. À chaque fois qu'on fait une collecte, on prend des frais d'intermédiation. C'est ces frais d'intermédiation qui permettent de faire vivre la plateforme. Quand on fait de la dette, on prend des frais d'intermédiation et des frais de gestion. Et c'est comme ça qu'on paye les salaires de tout le monde. Voilà, donc je vous propose de passer la parole aux deux entreprises. Alors, juste pour introduire, donc voilà les deux projets que l'on vous propose. Donc, c'est des projets qui sont intéressants parce qu'ils sont à la fois industriels et innovants sur des secteurs différents. C'est deux projets qui recherchent aujourd'hui 500 000 € en equity. Et donc, je laisse Vincent Poirier, qui est PDG de Novadditive, vous présenter son activité et son projet. Merci Pierre-Élie. Oui, bonsoir, je m'appelle Vincent Poirier et je vais vous expliquer comment est-ce que je vais réindustrialiser la France grâce à l'impression 3D des céramiques. Alors, les céramiques, vous en voyez tous les jours, les assiettes, les lavabos, le carrelage, les tuiles, etc. Mais est-ce que vous saviez que les céramiques dépassent tous les autres matériaux dans bien d'autres applications? Saviez-vous que pour cette raison, on les utilise pour des antennes de satellites, pour des composants de piles à hydrogène, pour des implants chirurgicaux ou pour la défense. Voilà. Donc, saviez-vous que pour ces applications très sensibles, il est indispensable aujourd'hui de les fabriquer en impression 3D. En effet, les céramiques ont intrinsèquement des propriétés exceptionnelles de dureté, de légèreté, de tenue en température, d'isolation électrique. Mais l'impression 3D génère des géométries très complexes qui démultiplient ces propriétés. Et ça permet d'accéder à des nouvelles innovations jusqu'ici impossibles à concevoir. Et donc, elles sont indispensables aujourd'hui pour l'espace, le nucléaire et la défense. Bon, seulement, il y a un problème. Personne en France ne fabrique de céramique en impression 3D. Alors, qui s'occupe de la souveraineté de la France dans ce domaine?
Pour cette raison, en 2020, j'ai créé Novadditiv. Alors, Novadditiv, c'est l'unique centre de production en France de pièces céramiques en impression 3D. Novadditiv, c'est une entreprise industrielle de haute technologie qui produit à Tarbes avec ses propres collaborateurs et ses imprimantes et ses fours. Voilà. Notre modèle économique est unique en Europe, peut-être même au monde. On ne fait rien que des céramiques, mais toutes les céramiques qui s'impriment. On ne fait que de l'impression 3D, mais on utilise toutes les technologies d'impression 3D de céramique. Voilà. Et depuis la pièce unique jusqu'à la grande série. Alors, nos marchés sont organisés en 5 verticales. D'abord, la production sur mesure selon les plans des clients. Donc, pièces sur mesure selon le plan des clients. Puis, le co-développement de nouveaux produits avant qu'ils ne rentrent en production série. Troisièmement, les céramiques pour les industries aéronautiques, par exemple pour les fonderies de précision qui seront des filtres ou des noyaux céramiques, comme par exemple cette pièce-là. Voilà. Quatrièmement, les céramiques pour le spatial, qui sont des antennes, des propulseurs, etc. Et enfin, une ligne de produits en propre chez Novadditiv, qui sont les supports de cuisson éco-énergétique. Ce sont ce genre d'objets qui sont des creusets qui, grâce à la pression 3D, sont allégés et permettent d'économiser de l'énergie jusqu'à 50%. Alors, ces objets-là sont évidemment brevetés. Quels sont nos clients? Alors, nos clients, en fait, ce sont les grands groupes aéronautiques, les organismes de recherche, les entreprises industrielles high-tech. Voilà. Donc aujourd'hui, Novadditiv fait face à une croissance, à une demande croissante, en fait, et se donne un objectif simple: devenir le leader mondial dans son activité. Pour y répondre, nous voulons entrer dans un plan d'investissement pluriannuel de près de 10 millions d'euros avec 2 axes. Le premier axe, c'est l'industrialisation, et le deuxième axe, c'est la R&D. Alors, l'industrialisation, c'est l'investissement dans des nouvelles imprimantes, dans de nouveaux fours, pour développer la performance industrielle et optimiser les coûts. C'est aussi développer l'emploi en France grâce à une activité industrielle dynamique et concurrentielle pour des secteurs high-tech sensibles. La R&D vise, quant à elle, à améliorer les process et les matières premières pour gagner en souveraineté. Alors, nous organisons ce plan en 2 étapes. La première étape, grâce à Souftech Invest, nous visons de lever maintenant 500 000 euros pour amorcer cette accélération. La deuxième étape, nous préparons d'ores et déjà une deuxième phase de levée en 2026 pour installer une nouvelle usine dans le cadre de France 2030 et du dispositif Première Usine. Pourquoi est-ce que ce plan va réussir? Il va réussir pour au moins 2 raisons. La première, c'est que la traction commerciale est déjà forte et Novadditiv commence à être reconnu. La deuxième raison, qui est en fait que moi je travaille dans l'industrie des céramiques depuis plus de 35 ans et je suis impliqué depuis plus de 10 ans dans la fabrication additive des céramiques. Je n'ai pas attendu de lever des fonds, si vous voulez, pour développer Novadditiv et régler les rouages. Mon réseau est étendu, je l'entretiens et j'ai commencé à m'entourer bien évidemment de la meilleure équipe. J'ai donc pour ambition d'utiliser mon expertise pour créer un renouveau industriel en France sur une niche inexploitée et à fort potentiel mondial, qui est la production industrielle de céramique en impression 3D. Aujourd'hui, je suis devant vous pour que vous m'aidiez à lever 500 000 euros en fonds propres. Alors, je vous invite à me rejoindre maintenant sur Souftech Invest et d'investir dans l'avenir de la souveraineté industrielle. Je vous remercie de votre écoute et bien sûr, je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Vincent. Merci Vincent. Maintenant, je vous propose d'écouter la présentation de Jean-François Nicolino dans un secteur aussi industriel et assez différent, qui est le secteur de la propulsion. Bonjour, Jean-François Nicolino. Donc, moi, je suis ingénieur motoriste depuis plus de 30 années. Et après 15 années passées chez Peugeot Sport et Megacrom, j'ai créé en 2018 HP2 avec une équipe de proches ingénieurs. Notre mission, c'est de concevoir et industrialiser des gros motopropulseurs au sens large, de haute performance, depuis le stockage d'énergie jusqu'à l'organe entraîné, qui peut être des hélices, des roues, etc. Nos marchés sont principalement l'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, ou la marine, ou l'énergie.
Euh, alors nous ciblons aujourd'hui des marchés très concrets pour être rentable très rapidement. Et nous avons connaissance de besoins en matière de systèmes de propulsion de haute performance, décarbonés et souverains, euh, sur lesquels on est aujourd'hui et qui ont une croissance soutenue dans beaucoup de secteurs, et notamment dans le domaine des drones aéronautiques, où on recherche de la performance et de la souveraineté. Donc, les drones, aujourd'hui civils et militaires, jouent un rôle clé dans les opérations modernes et nécessitent des moteurs et des systèmes de propulsion fiables, durables et performants, comme l'a rappelé le ministre de la Défense lors de ses vœux. Les opérateurs, plus particulièrement, ils recherchent des solutions de propulsion qui offrent une autonomie prolongée pour des missions longues, une robustesse accrue face à des environnements de plus en plus exigeants, des produits qui répondent aux normes de certification industrielle, hein, on s'éloigne beaucoup du radiovélisme, et une fourniture souveraine. EHP2, qui est expert dans la conception et l'industrialisation de gros motopropulseurs, répond à ces besoins avec une gamme de systèmes de propulsion, d'abord avec des moteurs thermiques et des systèmes de propulsion de ce type-là, mais vous avez à l'écran des moteurs de plus grosse capacité, de 200 à 300 kW. On répond aussi avec des systèmes de propulsion électrique, donc des batteries, des moteurs réducteurs électriques, et hybrides, qui couplent les deux systèmes de propulsion qui sont fortement appréciés par nos clients. Et surtout, on répond avec de la conception et de la production souveraine française. Donc à court terme, nous nous intéressons donc principalement au marché des drones, objet de la levée de fonds que nous menons avec Softech Invest. La taille des marchés des drones aujourd'hui est en train d'exploser. Et aujourd'hui, en 2025, fin 2024, début 2025, on estime le marché des systèmes de motorisation de drones à 200 à 300 millions d'euros au plan mondial, avec une croissance soutenue de 10 à 20% jusqu'à 2030. Donc aujourd'hui, HP2 se positionne comme un acteur clé dans le segment des moteurs de drones, avec une gamme de produits particulièrement bien adaptés au marché civil et militaire. Pour adresser ce marché, on a une stratégie qui d'abord va être adressée aux grands intégrateurs du secteur de la défense, notamment français, Thales, Safran, Airbus, Dassault, MBDA, qui sont déjà des clients de HP2. Nous avons ensuite l'intention de développer des partenariats avec des gouvernements et agences de défense, dont la DGA, avec qui nous sommes déjà en contact, et nous allons développer des partenariats avec des dronistes, notamment français, qui sont très impliqués dans le domaine drone, donc de l'air, Atexis, Hexadrone, Skydrone, pour ne citer que. Les revenus sur ces marchés, nos modèles d'affaires sont d'abord de la vente de services d'ingénierie et prototypage, on peut faire de l'innovation, et surtout de la vente de systèmes de propulsion, donc encore une fois, batterie, moteur électrique, moteur thermique, associés à chaque fois à des contrats de maintenance qui apportent des revenus récurrents. L'accès au marché pour les moteurs de drone ou les systèmes de motorisation, et encore une fois, les systèmes électriques, thermiques ou hybrides, est de 1 an. Donc, nous prévoyons d'adresser le marché dès 2026 grâce à la levée de fonds que nous sommes en train de mener. Notre plan d'investissement à long terme est un plan d'investissement d'environ 10 millions d'euros jusqu'à 2030 pour devenir le leader des motorisations de niche multisecteurs, aéronautique, défense, énergie, marine. Et nous prévoyons de soutenir ce plan d'investissement de 2 manières. D'abord en 2025, de faire une levée de fonds de 500 000 euros confiée à Soustec Invest, qui sera doublée par la BPI sur des programmes d'aide France 2030, donc pour obtenir 1 million d'euros pour le développement des systèmes de propulsion, particulièrement fléchés sur les drones, donc les motorisations de drones thermiques, essence, diesel, hydrogène, et électrique et hybride. En 2026, nous prévoyons une levée de fonds de 4 millions d'euros avec des financements non dilutifs dans notre première usine pour investir toujours dans la R&D des moteurs de drones ou des moteurs aéronautiques de plus en plus gros en termes de puissance, mais aussi investir dans l'outil de production, le développement commercial et la certification. Alors pourquoi EHP2 va réussir? Parce que d'abord, EHP2, savoir-faire reconnu de motoristes depuis
plus de 30 années, hein, moi-même et mes collaborateurs, et utilisent des briques technologiques développées et validées depuis de longues années. EHP2 a des activités importantes de fourniture de composants de systèmes de motorisation, d'ores et déjà, et notamment de batteries, de moteurs inducteurs électriques, et a reçu plusieurs lettres d'intention de clients industriels et institutionnels pour les moteurs thermiques que nous souhaitons développer dès ce début d'année. Et notamment des lettres d'intention de Airbus, Airbus Hélicoptère, Servecopter, Safran, Thales, Dassault Aviation, et des dronistes français. EHP2 est aussi accompagné par des associations et des clusters dans la place stratégique, le pacte drone, et accompagné aussi par BPI dans le cadre de France 2030, BPI Néo Startup Industriel, et la place et l'intérêt ou l'opportunité d'investir dans HP2, c'est d'abord de saisir une opportunité unique de participer à la réindustrialisation de la France sur un marché stratégique souverain en plein essor, hein. C'est le marché de la défense, mais aussi du civil pour le drone, qui est un marché en très forte expansion. Et participer à la première étape de 500 000 € d'investissement avec Soustec, c'est bénéficier des meilleures conditions d'entrée dans HP2 pour vous, investisseurs. Voilà, j'espère recueillir un maximum de financement de votre part. Merci Merci Jean-François. beaucoup. Alors, juste un petit mot, Pierre-Élie, avant de continuer. Évidemment, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site Souftech. Les projets sont maintenant publiés en preview. Donc, vous pouvez accéder à toutes les informations de tous les projets qui sont sur des beaux slides en vous inscrivant sur le site. Ça, c'est important. Sinon, vous n'avez pas accès aux données financières. Vous avez juste accès aux données publiques. Voilà. Et évidemment, vous retrouverez les vidéos des deux intervenants que je remercie parce que faire un pitch très court, c'est pas forcément tout le temps évident. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, et on va essayer de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Donc, pour terminer, dès aujourd'hui, comme vous l'a dit Marc-Antoine, donc les projets sont détaillés, publiés, disponibles. Donc, vous pouvez créer votre compte investisseur sur la plateforme Souftech Invest et dès aujourd'hui, commencer à réserver, à exprimer vos intentions d'investissement pour réserver. Donc, c'est traditionnel dans le financement participatif sur la plateforme Les Entreprêteurs. On a une semaine de pré-collecte dans laquelle vous avez le temps de bien analyser les projets, de nous poser des questions, n'hésitez pas. Il y a les mails, il y a le chat sur le site internet, on y répondra avec assiduité. De prendre donc le temps de réfléchir à votre décision d'investissement, d'exprimer une intention et dès la semaine prochaine, de pouvoir convertir cette intention en investissement concret. Donc, à la suite de ces investissements, vous rejoindrez donc cette communauté Souftech Invest d'investisseurs engagés et participerez aux activités, si vous le souhaitez, aux activités de l'association. Donc, au nom de toute l'équipe et que je souhaite remercier aussi, je le fais en direct, remercier tout le travail qui a été fait pour arriver à ce webinaire et vous proposer ces projets-là, remercier les deux entreprises et leurs présidents en particulier du travail qui a été fait ces dernières semaines. Et donc, nous sommes très heureux de répondre à vos questions et de vous accueillir très vite sur Souftech Invest pour ces investissements stratégiques. Merci Pierre-Élie. Alors, juste pour répondre aux questions qui ont été posées, alors autant sur la céramique, je ne peux pas répondre, mais sur la fiscalité, un peu plus. On n'a pas parlé de fiscalité, en tout cas, on fera un gros topo fiscalité tout simplement parce qu'on attend de voir ce qui sera décidé avec le nouveau gouvernement, si les systèmes qui sont en place vont perdurer sur l'année 2025. Donc oui, il y a une réduction hier, etc. À quel taux? Voilà, autant en être sûr. En tout cas, dans les prochains jours, on fera une communication dans ce sens pour tous les investisseurs. Ensuite, sur les questions pour vous, Vincent. Alors, Vincent, j'ai vu que vous aviez répondu un petit peu au fur et à mesure. Mais pour Jean-François, vous avez quelques questions. Vous avez répondu à tout. Voilà. À partir de combien on peut investir? 500 €, Sylvain.
Et est-ce que sur le titre, on a des détails sur les sociétés? Oui, bien sûr. Donc, sur les contenus des pages projets, tout est détaillé. Vous avez aussi également une analyse de la fiabilité et bah, comme à chaque fois, une fiche d'information clé sur l'investissement qui sera disponible dès le lancement du projet. Est-ce que c'est ouvert pour des investisseurs étrangers? Tout à fait. Donc, les entreprises qu'on finance sont françaises. Les investisseurs qui investissent dans les projets donc on fait un KYC, hein, donc on valide les identités et l'origine des fonds. Mais à partir du moment où ce KYC est validé, tout le monde peut venir sur la plateforme et investir. Sauf évidemment si vous êtes une US personne ou ce genre de sujet qui est plus un sujet réglementaire. Alors, autrement, il y a des questions sur les chiffres d'affaires et les prévisionnels. Bah, ça, vous retrouverez toutes ces informations qui sont disponibles sur les pages projets. Donc, il y a tous les tableaux qui sont à votre disposition. On va peut-être pas voir ça maintenant. Je vous invite à consulter les pages. Le rendement moyen attendu sur chaque projet, ben, on l'a un peu dit, on veut faire du 15%. Après, c'est toujours des objectifs de rendement. 15% lent, bien sûr, des objectifs de rendement, mais ça reste l'objectif. Et évidemment, si Jean-François et Vincent arrivent à nous fournir ce taux de rendement, ben, on sera très heureux pour nous et très heureux pour eux également. C'est juste sur ce point-là, donc c'est un taux de rendement minimum, 15%. Donc les projets, vous verrez sur les slides, il y a les hypothèses de sortie à 5 ans. Donc il y avait une question aussi sur l'horizon d'investissement en equity. Donc c'est 5 ans. Quand on investit dans les sociétés, on a un pacte d'actionnaires avec des clauses qui permettent et qui sont assez fortes pour sortir à 5 ans. Et vous verrez les analyses financières qui sont faites. Pour les deux projets, c'est plutôt des TRI plus élevés en cas de réalisation du business plan qui sont proposés de l'ordre de 40%. Et le TRI de 15%, c'est le TRI minimum garanti. Donc, on espère. Et puis, les projets peuvent faire plus. Hein, c'est l'intérêt du financement en equity, en action, en fonction de la situation économique et des résultats de l'entreprise. Et on travaillera justement aux côtés des. Bon, les fondateurs déjà sont complètement engagés, mais aussi nous, on travaillera pour les aider à réaliser ces business plans ambitieux. Voilà, donc oui, pour répondre encore une fois à la question sur la page projet, il y a tous les slides, les tableaux et les vidéos. Donc, beaucoup de contenu interactif. Après, n'hésitez pas, on a le chat en ligne. Sur le chat en ligne, si vous avez des questions concernant le fonctionnement de la plateforme, on sera là pour y répondre. Il y aura aussi les experts métiers, Pierre-Élie, et puis tous ces collaborateurs qui seront là pour répondre aux questions. Sur les projets, vous pouvez poser des questions directement aux porteurs de projet parce que les secteurs d'activité, leurs activités sont souvent très techniques, donc les questions aussi. Donc, si vous êtes des connaisseurs, c'est eux qui répondront directement plutôt que de vous dire des bêtises. Et Hervé, on va regarder, mais si vous avez mis ça, c'est que ça va arriver, il n'y a pas de problème. Et le minimum d'investissement sur les deux projets sera bien de 500 €. Voilà. Est-ce qu'on est tout bon? Oui, vous avez Emmanuel, à chaque fois que vous recevez que vous ouvrez un compte sur la plateforme, vous avez un compte de monnaie électronique. Ce compte de monnaie électronique vous permet de l'alimenter et de sortir de l'argent comme vous voulez. Donc, si vous avez des dividendes, ensuite, vous pouvez soit les sortir sur votre compte personnel, soit parce que les comptes les wallets sont IBANisés, soit les réinvestir dans les projets de votre choix. Est-ce qu'il y a un engagement de la plateforme sous forme de garantie au cas si le projet ne mène pas à son terme? Non, pas du tout. Il n'y a pas de garantie sur les dossiers en equity. C'est pas comme la dette. Combien de temps dure la levée de fonds? La levée de fonds, elle va être lancée semaine prochaine, donc dans une semaine, et elle s'arrêtera dès les 500 000. On ne pourra pas aller au-delà des 500 000, donc ça, c'est contractuel. Et la durée maximum de la levée sera de 2 mois. Et évidemment, Yann, si c'est un objectif cible, et on espère tous faire plus. Évidemment, il vaut mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu as mis, Pierre-Élie, le contact
les mails. Bon, de toute façon, il y a le contact qui est disponible sur la plateforme, sur la page d'accueil du site internet. Vous n'hésitez pas. Il est 19h40. Voilà, c'est la fin du webinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il s'il y a moins de 500K levés sur un projet? Eh bien, la levée ne se fait pas. Il y a un seuil minimum de collecte à atteindre à chaque fois sur chaque projet. Donc, il faut regarder le seuil minimum de collecte. Si le seuil minimum de collecte n'est pas atteint, on rembourse tout le monde. Et la collecte est annulée. Si le seuil minimum est atteint, eh bien, on débloque les fonds porteurs de projet. Les prochains projets sur la plateforme, donc ces 2 premiers projets seront dans 1 semaine et on compte bien aller sur un rythme, Pierre-Élie, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais d'au moins proposer, au moins sur ce premier T1, 2 à 3 projets par mois, chaque mois sur la plateforme. Tout à fait. Ça ne peut pas dépasser 500 000 €, non. Donc si ça va très vite et qu'on fait ça en une journée, c'est premier arrivé, premier servi. Donc peut-être juste se rappeler quand même dès aujourd'hui la possibilité de réserver, d'exprimer des intentions d'investissement qui seront bien sûr pris en compte. C'est la phase de pré-collecte traditionnelle. Donc vous pouvez dès aujourd'hui pré-réserver ces lignes d'investissement. Alors, Ken a répondu, les seuils est de 75% de 500 000 €. Alors, question de Charles pour vous, Vincent. Les axes stratégiques de développement de nos additifs pour se différencier durablement sur le marché mondial de la fabrication additive céramique. Et comment envisagez-vous de capitaliser sur votre expertise pour pénétrer de nouveaux secteurs au marché? Est-ce que j'entends dire ça va Relativement direct. Si vous êtes capable de le faire en 1 minute. 1 minute. Oui, les stratégies de développement pour se différencier durablement sont simples. On est des céramistes avant tout et il s'avère qu'on imprime les céramiques. Là, vous avez les 2 axes stratégiques. C'est-à-dire que, comme j'ai répondu un peu plus haut, on peut, et c'est notre axe, de développer des nouvelles céramiques imprimables de manière à coller exactement aux besoins de nos clients, pas uniquement en répondant avec une céramique, j'allais dire, du marché, mais véritablement en ajustant notre réponse face à la demande du client. C'est une première chose, et tout le monde n'est pas capable de le faire. Deuxième chose, concernant l'aspect impression 3D, vous avez noté que nous avons, plusieurs technologies d'impression 3D qu'on utilise, qui sont des technologies du marché. Or, ça, c'est quelque chose qui est censé évoluer. Je pourrais en parler un peu plus longuement, mais nous aussi, on a un certain savoir-faire dans les équipements. Et ça, c'est une grosse différenciation. Capitaliser, c'est bien simple. Enfin, c'est bien simple. C'est pas si simple, mais enfin, en tout cas, je vais vous dire comment on va faire. C'est que on est en train de constituer des équipes justement d'experts qui m'entoureront et qui permettront justement de pouvoir capitaliser tout ce que l'on aura et d'aller chercher des marchés, des nouveaux marchés. Bon, je peux en parler un peu plus longuement si vous voulez. Je vous invite peut-être à me contacter directement si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Vincent, c'était parfait. Écoutez, je vous invite voilà, en tout cas, voilà, Julien, vous avez bien retranscrit ce qu'on voulait faire. L'objectif de ce soir, c'était vraiment de vous montrer comment les plateformes d'investissement peuvent innover sur des nouveaux secteurs. Et là, on a vraiment la possibilité d'aller vers la réindustrialisation française, de créer des emplois en France. Et c'est ce que veut faire Souftech et ce que veut faire les entrepreneurs. Et on est sûr qu'on va y arriver. Écoutez, merci à tous. Est-ce que Pierre-Élie, tu veux dire quelque chose pour conclure? Eh ben, remercier les gens de leur participation, de leurs questions intéressantes. Et puis, effectivement, l'idée de Souftech Invest, c'est de vous proposer des projets stratégiques, vous avez compris, une ambition aussi des investissements intéressants, mais aussi de répondre à ces questions et de faire connaître le secteur de la défense et de la souveraineté, qui est un secteur méconnu, mais qui va être en croissance et qui va être de plus en plus important pour un pays comme la France dans le monde de crise qu'on connaît. Rejoignez-nous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.